Mes chers amis, bonsoir. C'est un plaisir. Et je dis à un moment parler de évolution. Est-ce que c'est possible qu'il s'appelle révolution? En attendant que nous présenter une version complète de révolution, définition, typologie de révolution, mais n'avant nous Thomas Sankara. Toute histoire Thomas Sankara de comment que l'était fait lui-même pour l'être réalisé révolution dans le pays la haute Volta qui vient Burkina Faso. C'est toute histoire ça que nous allons raconter aujourd'hui. Il y a 5 séances, il est possible que nous fassions toutes 5 séances sur faire. C'est une histoire qui était déjà enregistrée, qui était disponible sur internet là, et c'est ça que aujourd'hui moi décidé pour me passer pour Thomas Sankara, ville tout parcours et comment révolution ça qui point négatif qui te gagne dans la façon que monsieur t'a dirigé, qui ça que nous capable apprendre de lui. Mes chers amis, je vous présente l'histoire de Thomas Sankara, qui était un monde qui a réalisé une révolution dans les années 80 et qui était utile pays l'empile. Et est-ce que nous pouvons espérer un bagage comme ça en Haïti? Suivre ensemble avec nous et c'est un plaisir pour me présenter. Tout de suite, m'a présenté l'histoire de Thomas Sankara. Moi salue tout le monde pour ce page développement. C'est un plaisir toujours pour nous ensemble avec vous. Nous ça va faire nos petites connaissances que nous avons à propos de une série de petits domaines. Nous présents pour nous parler ensemble avec vous, pour nous présenter la vie et la mort et la vie qui vient après la mort de Thomas Isidore Noël Sankara, ou bien Thomas Sankara tout court. Qui est-ce qui Thomas Sankara? Mes chers amis, formation ça que nous avons fait là, nous avons fait en 4 phases, ou bien 4 séances. Dans la première séance là, nous avons mis accent sur naissance Thomas Sankara, études li, famille li, passage li, bon, formation militaire, passage li dans l'armée, nous capables de prendre première poste de responsabilité dans la gestion de la République comme secrétaire d'État à l'information que l'idée guerre. Je pense que nous sommes capables d'arriver là. Dans la deuxième phase là, nous prenons monsieur comme premier ministre. Nous parlons de monsieur, de leadership li, à partir de qui moment, à la manière de Vladimir Poutine en 1999, il a une chance pour les premiers ministres qui action posée pour démontrer que les pral tout aura ça leadership ça dans elle. Nous parlons de Thomas Sankara tout qui action que les posé depuis que les premiers ministres de comment que lui obligé de démissionner après les fins font discours dans la radio, il a manqué assassiner et les démissionner coup d'état fait. Finalement, monsieur vient révolution lancée parce que il a essayé d'arrêter monsieur, bah il est en résidence surveillée pour une déclaration que il était faite et puis révolution lancée, Jean que il était souhaité et monsieur commence à marcher avec l'armée depuis en province, arrivé dans la capitale là, monsieur prend pouvoir. Il fait 4 années au pouvoir et puis que il mourit assassiné par meilleurs amis. N'a parlé de politique intérieure lui-même. N'a parlé de comportement monsieur par rapport à l'autre pays Afrique, comportement monsieur par rapport à sa de puissance impérialiste, spécialement la France. N'a parlé de réaction monsieur avec structure qui était déjà là, non seulement comment que écraser l'État, les refaire l'État, avec structure révolutionnaire et communiste peut-être que l'État prôné, et qui réactionne tout à travers monde qui gagne une série de héritages empiriques dans le pays, à mon cap qui t'a dirigé tribu, n'a parlé de tout ça. Ça fait nous capables de faire un 4 ou bien 6 séances. Thomas Sankara a été gravé dans la mémoire de tout le monde. Même institution internationale que monsieur t'a combattu, qui mettait à genoux dans le pied monsieur, puis dit que cet homme il a vaincu la faim.
au Burkina Faso, ou bien dans la Haute-Volta, qui non qu'il était gagné avant que monsieur t'a dirigé, et même une année pendant que monsieur t'a dirigé, parce que il vient changer nos pays, il y a une année après que l'a dirigé. Et puis, gon séance côté que nous parlons d'un paquet de belles citations, déclarations, bien phrases célèbres de monsieur. Mais, gon l'autre séance de formation que nous parlons faire tout. Et c'est là que un peu le monde nous capable d'opposer idée nous. Parce que c'est ça, on va dire non, ce sont des faits. Même quand arriver côté, on va émettre des opinions côté que qui pas fait. Est-ce que les va diriger à toute volonté qu'on gagne, à toute capacité qu'on gagne, pas de problème. Est-ce que ou obligé mettre tête ou même dans une situation côté que pour c'est l'amour simplement que ouais qu'a parler devant pour gens qu'on connaît que va diriger. Il y a des gens qui vont dire que tout le temps que un dirigeant ou pas qu'à diriger tout au détriment de force qui en face pour connaître que va mourir c'est pas un bon dirigeant. Accepter un monde capable de dire ça. Thomas Sankara 3 mois avant que lui mourir, la médité que lui va mourir. Il dit que Blaise Compaoré aurait pour le tuer, il dit comme ça que si c'est Blaise Compaoré bons amis là autant qui préparer pour balayer un coup d'état, il pas besoin de faire rien parce que monsieur pas tenu parce que monsieur connaît toutes ces choses. Monsieur incompris par la population, bien que tout le monde voit qu'il a fait un bon travail, presque 40 ans après l'assassinat, depuis en 87, d'accord, pour ne pas dire spécialement 35 ans. Donc, tout le monde reconnaît qu'il a fait un bon travail et pourtant il était mal compris. Il ouais ça. Qui ça un dirigeant qui a fait dans une situation ça, nous pas parler de ça. Qui ça peut blesser ou même, c'est là peut-être que formation diplomatique un petit peu pour rentrer dans ça. Pour nous dire, les wap diriger, est-ce que ou obligé à dire que ou pas le bail titap? Est-ce que ou obligé de dire que pour sortir fenêtre dans studio si ou pas revendiquer, si ou pas nerveux, c'est que ou pas moun? Est-ce que tout ou obligé de dire à Ouagadougou ou à faire funérailles puissance impérialiste? Est-ce qu'on est obligé de créer autant de fureur, autant de colère en face? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen quand bien même, un autre moyen de diriger, mes chers amis? Eh bien, c'est de tout ça que nous allons parler. Est-ce que, par exemple, Nelson Mandela, est-ce que c'est façon ça de diriger? Moi, je vais poser une série de questions, comment que lui répondre? Eh bien, on a commencé avec une séance de formation ça, pour nous dire que, avec plaisir, prêtez-nous oreilles. Isidore Noël Sankara, Thomas Sankara, Jean que en pile monde connaît. Monsieur fait, le 21 décembre 1949. Il fait dans une petite province que les Yoka, dans le pays Haute-Volta. Haute-Volta, c'est ancien nom Burkina Faso. D'accord. Monsieur arrivé mourir 15 octobre 1987. Ça veut dire qu'il dirigeait pendant la période 4 août 1983, il mourit 15 octobre 1987. Environ 4 années que il fait sous pouvoir. Il y a monsieur le Che Guevara africain. Pour qui ça? C'est parce que non seulement pas capacité pour les bien diriger, l'idée voulait rendre esprit révolutionnaire, esprit de changement que la prônée, l'idée voulait rendre contagieux à travers tout le pays africain. Par exemple, 3 mois avant que il mourit, l'aller dans une conférence à débat côté que l'a invité tout pays africain, puis ils désobéi, puis ils pas payé dette que ont à l'égard de FMI. Il dit que dette ça c'est lui-même qui fait aux pauvres et ensemble ils doivent remonter contre l'impérialisme. Donc on surnommé monsieur le Che Guevara africain. Monsieur c'était un anti-impérialiste, dans ça même, panafricaniste et mondialiste, etc. Rapide n'a pas de famille, monsieur. Monsieur sorti dans ça que il est en grande famille. Papa, monsieur, était un militaire. Il était participé dans la Deuxième Guerre mondiale. Il était même pris en prison.
Et à l'aide de ça, monsieur, de jouir d'une série de notoriétés, une série de fonctions qu'il vient occuper, qui fait que il y a une très grande stabilité économique. Et à l'aide de stabilité économique, ça, petit yo, Thomas Sankara, arrivé à fréquenter les écoles les plus prestigieuses à travers le pays. Tout plus grand l'école. Et c'est là même, depuis là, monsieur rencontré Blaise Compaoré, qui vient bon en mal que après étudier les meilleurs lycées que monsieur fin fréquenter, monsieur entré automatiquement, famille monsieur, canalisé monsieur entré automatiquement dans une formation comme officier dans l'école militaire interarmée dans le pays Cameroun. Rapide, monsieur fin formé dans le pays Cameroun avec mention d'excellence. Monsieur traversé Madagascar à le former tête li encore. Ça veut dire non seulement vouloir diriger c'est bien, mais se former également est important pour diriger un pays. Monsieur allé dans l'académie militaire qui est dans le pays Madagascar à le former tête li. Et c'est là, monsieur profiter à apprendre tout, sciences politiques. Monsieur étudier économie politique. Monsieur étudier français. Monsieur étudier sciences agricoles. Parce qu'il connaît l'importance de la terre. Et monsieur retourné dans le pays en 1973 à 24 ans. Et à 27 ans, monsieur était maintenant commandant de centre national qui a formé commando dans le pays Haute-Volta. À 27 ans, nous sommes en 1976. Et dans l'année ça même, à 27 ans, monsieur qui a quitté le monsieur allé au Maroc là pour l'autre formation dans l'atterrissage. Atterrissage matériel militaire, etc. Monsieur allé recevoir une formation au Maroc et c'est là monsieur commencé à faire un regroupement qui est le regroupement des officiers communistes. Et là, depuis nous parler des communistes, esprit révolutionnaire, monsieur commence à monter dans la tête. Mais l'idée, ça commence à monter dans la tête, monsieur, c'est parce que, étant que t'a formé à Madagascar, en 1972, il était temps ouais comment Tirana Philibert, alors que yo voyez l'aller, j'aime de révolution démocratique et populaire danser dans la tête, monsieur. Et c'est là, les monsieur viennent sortir en Maroc, monsieur retourne dans le pays, il y a monsieur grade de sous-lieutenant. Et il a monté. Dans l'armée, avec grade de sous-lieutenant, ça, monsieur a comme mission 1, pour participer, pour lui former les jeunes qui font rentrer dans l'armée. Monsieur a formé les jeunes. Et c'est là, monsieur font une grande déclaration, pour me dire, première déclaration célèbre de Thomas Sankara. Nous pas besoin d'inquiéter nous, nous toutes. Si nous voulons prendre une plume pour nous noter, nous avons toute belle déclaration que monsieur fait. Monsieur dit, sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Qui ça veut dire? Il y en a qui ont âme même, s'il n'est pas bien formé. Même j'entends le cas de l'armée Haïti, des grandes défaillances, idéologiquement, une série de notions pas bien ancrées dans la tête pour nous. C'est la même monsieur à terre. N'est-ce que ça tourne les âmes dans contre le pays, même. Donc, faut bien former, donc, pour pas tourner des criminels en puissance. Si on pas formé ces criminels, que nous juste à former. Et c'est là que monsieur œuvre dans la formation pour toute jeune qui entre dans l'armée. Monsieur initié un cours pour la première fois dans l'armée, on a parlé de pays, diriger les films pour pouvoir. Monsieur initié un cours de formation sur les droits et devoirs du citoyen. Et c'est là que le leadership, monsieur commence à avoir estime pour tous jeunes militaires. Et en 1974, monsieur, mon début de leadership charismatique ou bien emblématique, tout le monde commence à ouais. Monsieur, comment qu'il apparaît? Comment que vous venez faire ouais ça, la taille, monsieur? C'est parce que le pays Mali attaqué Haute-Volta. Et puis, monsieur, comme sous-lieutenant,
monsieur mette fougue, les formations, les capacités, le courage, au bénéfice de pays, pour lui repousser Mali. Monsieur bon estime considérable, il mette chapeau bas devant monsieur, et c'est là ça tout le monde commence, ouais, qui monde qui Thomas Sankara. Et incontestablement, tout peuple là, tout soldat, honoré monsieur, et automatiquement, il va monsieur grade capitaine dans la mer. Mes chers amis, vidéo va aller plus long que ça. Ça, c'est première séance de formation qui est basée sur la vie et la mort, et la vie après la mort, Thomas Sankara, qui doit inspirer tout le monde, qui doit inspirer surtout tout jeune yo, de qui ça t'es monsieur réellement, comment qu'il te prend temps pour former tête li, comment qu'il te prend temps avant qu'il prend pouvoir, l'elle prend pouvoir à petite échelle qui résultat, ou bien qui résultat li bail, non, premier poste que nous pourrons parler, les fins sorti dans l'armée, nous parlons dans l'armée, les monsieur commandant de commando, monsieur vini sous-lieutenant, mais les capitaine, après ça, en dehors de l'armée, monsieur pral secrétaire d'État à l'information, il pral premier ministre, nous pral pas le résultat le bal dans chaque poste ça qui fait le vin président et fait de lui un meilleur président pour est-ce que nous sommes capables de dire l'Afrique gagne. Parcours, il dit nous, c'est pas meilleur, pas beaucoup parler, nous demander là, beaucoup parler de l'autre monde. En automne, on a privé dans la phase de débat, c'était première formation, avec développage info, ou à informer et ou à former. C'est un plaisir. À très bientôt pour deuxième formation. Mes chers amis, tout de suite pour deuxième séance là. Tout de suite, m'a nous deuxième séance de formation sur la vie de Thomas Sankara. Ça c'était première séance là, mais tout de suite m'a nous deuxième séance là. Côté que je pense que dans le moment que nous vivons là, nous obligés essayer de comprendre bagay yo qui passe autour de nous-mêmes là. Est-ce que il y a une révolution en Haïti qui est capable de faire? Qui ça qui une révolution? Je pense que le travail ça yo, faut que nous fassions entre nous, juste pour nous prendre ananas pour Suzanne, j'ai dit là. Tout de suite, voici la deuxième séance de formation sur Thomas Sankara étant que révolutionnaire et en Haïti, nous avons comprendre est-ce que c'est possible et qui ça qui une révolution en réalité. Tout de suite, deuxième séance là, suivre ensemble avec. Sankara, Thomas Sankara. De richef, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure que vous attendez nous sur page développage info. Et nous rappelons que ça c'est deuxième séance de formation que nous avons fait sur la vie Thomas Sankara, sur la mort Thomas Sankara et sur la vie qui vient après la mort Thomas Sankara. Si que vous pas attendre première séance là, nous demandons capable chercher sur même page ça. Donc vous joindre pour ça capable permettre ou mieux comprendre deuxième séance ça que nous fait là. Dans la première séance là, nous t'ai parlé de la vie, nous t'ai parlé de naissance Thomas Sankara, nous parlé de formation dans lycée meilleure école qui existait, nous parlé de formation Thomas Sankara comme militaire, Madagascar, etc., Maroc, et dans l'autre pays encore. Nous parlons que l'elle retourne dans le pays qui poste que l'y occupé, comme commandant dans question formée commando, il vient parti encore, il vient comme sous-lieutenant dans formation avec jeunes. Nous citons une première citation célèbre, une fois célèbre de monsieur, que il fait sous formation militaire. Nous parlons déjà sur engagement dans la guerre contre Mali, et là que monsieur vient gagner grade de capitaine. Capitaine Sankara, en 1974,
monsieur capitaine dans la mer, et monsieur tout formé une organisation clandestine, une organisation ambassade, des officiers qui ont tendance extrême gauche dans le pays. Donc, là, nous sommes capables de temps, ouais, sur qui ça Thomas Sankara voulait venir. Et en 1980, la Haute Volta a vécu un moment spécial. C'est un moment de nous sommes capables de lire une période d'alternance politique. Côté que l'autoritarisme en vogue, corruption tout côté, une démocratie parlementaire qui a bamboché, scandale financier à bambilé. Thomas Sankara et jeune officier qui ont une tendance extrême gauche, ils viennent dire ces moments pour y parler tête et puis ils disent que non, ils sont pas d'accord. Et dans même 1980, catégoriquement, jeune officier ils ont opposé. Ils ont dit non, ils sont pas d'accord, mais qui pays que ils souhaitaient. Tant pis, si par moment, le langage est un peu cassant. Mais c'est le langage de la vérité, et la vérité est révolutionnaire. Nous pensons aussi que notre rôle est de tout faire pour établir les meilleures relations entre les peuples. Car j'insiste, les gouvernements ont leur logique. Et dans même novembre 1980, ça, coup d'État bail. L'armée bail un coup d'État. À pouvoir qui était là. L'armée vient prendre pouvoir, colonel Zerbo prend pouvoir, mais ce qu'on dit ça que lui fait, lui continue ensemble avec répression. Même lui, maintenant, il veut écraser l'armée pour ne pas victime de coup d'État. Voilà. Et n'a dit pour la vérité, pour l'histoire, que Thomas Sankara n'a pas participé dans le coup d'État, ça. Mais ni pas opposé tout à coup d'État, ça, il était au courant. Il pas participé, mais ni pas opposé, il pas de quorum. Mais tout le monde toujours a suivi le charisme de Thomas Sankara après la guerre contre Mali, pays Mali. Donc, à cause de ça, colonel Zerbo, ouais que Thomas Sankara, c'est un jeune qu'il a dû mettre bon côté, il a dû encadrer et jouir de une popularité à cause de monsieur. Et en septembre 1981, qui s'appelle nous venons joindre, il nommé Thomas Sankara comme secrétaire d'État à l'information. Ça veut dire Thomas Sankara a tout un premier poste en dehors de hiérarchie militaire. Monsieur nommé comme secrétaire d'État à l'information. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara. Il a dit pas de problème. Monsieur prend poste là, pas de problème. Monsieur nommé en septembre 1981. Monsieur Tan, septembre, octobre, novembre. Et puis, 4 premiers mois de 1982, Thomas Sankara prend radio. Et ils font une déclaration qui était coûté la ville. Monsieur dit, malheur à ceux qui baronnent le peuple à la radio. Ça dit, monsieur opposé à comportement gouvernement même. Malheur à ceux qui baronnent le peuple. Monsieur dit, pas sorti dans le camp peuple là, et mais qui déclaration qu'il a fait. Rapide, en pile tentative faite pour tuer monsieur sauvé de justesse. Et monsieur démissionné. Monsieur démissionné, monsieur retourné dans le camp, dans la zone là. Eh bien, on dit nous ça passe 21 avril 1982, côté déclaration en fait, après ça, monsieur démissionné. Eh bien, 7 novembre 1982, il y a un coup d'État fait. Coup d'État ça, vous voyez colonel Zerbo aller, et là, oui, Thomas Sankara participait à un certain degré. L'armée participait parce que il voit que Thomas Sankara était en danger, donc il réagit. Et vous voyez que le colonel Zerbo aller en novembre 1982. Coup d'État, ça vient gagner un médecin qui militaire qui prend pouvoir dans la Haute Volta. Pas oublier que le pays a beaucoup
relé Burkina Faso. C'est Thomas Sankara qui va changer nos pays. Après 1 an, que il finit faire diriger. D'accord. Médecin ça, qui savait le faire? Tout le monde pas manquer Thomas Sankara. 3 mois après, en janvier 1983, il Thomas Sankara, il pas Thomas Sankara poste de premier ministre. On nous dit Thomas Sankara prend poste premier ministre. L'armée Havel, etc. M. prend poste premier ministre. Eh bien, à la manière de Vladimir Poutine, qui en 99, c'est lui-même qui t'a dirigé en réalité, il a été une petite chance pour être premier ministre, pour rayonner, dit tout champ d'action ça autour de lui-même pour lui faire confiance. Eh bien, monsieur Vignon, bon premier ministre. Là, dit premier ministre qui a tout pouvoir. Même gens en Haïti, ou capable que les transitions Boniface là, ou qui est ce monde qui était chef, c'était premier ministre, c'est une rare fois que le premier ministre était dirigé en réalité. Eh bien, sous règne de Matéli, tout, la mode, c'est on a qui était un peu le pouvoir, tout le monde était le petit président, donc il était dirigé en réalité, il était un pouvoir. Eh bien, on ne peut pas comparer Thomas Sankara avec Moussa, peut-être avec Vladimir Poutine, on peut comparer quand bien même. Pas dit qu'on m'a comparé Thomas Sankara avec Laurent Lamorde, avec comment Gérard la tortue. Non, du tout, c'est pas ça. Mais c'est juste pour démontrer nous, monsieur, t'es jouir de pouvoir, monsieur, t'es un pouvoir en réalité. C'est comme si c'est lui-même qui était chef. Et c'est ça que je pensé tout. Peu après, les poils vinois, c'est pas ça. Eh bien, en janvier 83, Thomas Sankara, premier ministre Sankara, monsieur annoncé ligne gouvernementale ligne. Monsieur a déjà gagné des projets, c'est pas immédiatement arrivé sous pouvoir qu'il a improvisé. Premièrement, monsieur a annoncé une rupture totale et brusque avec les colons, ça que les colons néocolonialistes, les puissances impériales, d'accord, à savoir spécialement la France. Monsieur fait un discours, et le discours ça a été gravé dans la tête un pile monde et dans tête monde qui t'a suivi monsieur autour. Monsieur dit une phrase qui dit que lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme se demande comment rompre le lien existant avec le peuple et le gouvernement. Monsieur dit, à Ouagadougou, nous allons enterrer l'impérialisme. Il est très jeune, il est fougueux, oui, intelligent, mais est-ce qu'il est assez intelligent pour le connaître que on ne menace pas un empire de cette manière? Avec qui ça? Au poil préparer pour faire face à contre-attaque, à attaque ça, comment on peut le contre-attaquer, comment on peut l'esquiver, en quelque sorte. On n'a pas parlé de ça dans une séance que nous avons fait spécialement. Parce que, sous bien suivre Mandela pas fait trop non menacé. L'on dit Mandela pour qui ça que ou une relation ensemble avec Cuba. Monsieur fait diplomatie, il passe à côté pour l'expliquer mais qui relation, mais qui support que Castro te bail, pour qui ça pour pas gagner relation avec Castro. Il va dire que les grands monde, les États-Unis pas gain droit dicter la loi, etc. Ça c'est un long parcours, une longue histoire. N'a pas parlé de ça. D'accord bien. Eh bien, monsieur annoncé, nous parler de rupture totale. Nous avons une phrase dans le discours que monsieur te fait pour dire à Ouagadougou, nous allons enterrer l'impérialisme. Eh bien, 19 mai 1983, président obligé, c'est-à-dire monsieur de mon pouvoir en janvier, eh bien, dans mois, mais 5 mois après, il est obligé de révoquer monsieur. Sous l'ordre de Mounio qu'il dit que il va l'enterrer, il a révoqué monsieur. Et il mettait monsieur en résidence surveillée. C'est comme si il mettait en prison. Et c'est là que colère, population, pour soulever. C'est là qu'il peut provoquer une grande révolte.
c'est là que révolution pral tout enclenché, juste pour nous venir Thomas Sankara que nous gagnons comme président, comme révolutionnaire, qui peut régler tout ça que lui régler. Mais monsieur Teka mourir, il prend un grand risque tout, d'accord. Il mettait en résidence surveillée, peuple a déclenché colère, manifestation tout partout dans le pays. Finalement, il a mis liberté totale, il n'a pas de. Et après, le 4 août 1983, dans la même année, l'armée et toute population prend la rue, ils ont défilé, ils ont marqué pas, ils ont marché sous capitale là, toute porte ouvrie à eux-mêmes, rien pas de cas résister. Finalement, c'est aboutissement, c'est commencement de révolution démocratique et populaire que M. t'a parlé à Thomas Sankara, président du Comité national de la révolution. Nous finissons avec deuxième séance là. Nous allons préparer troisième séance là pour la même, pour nous parler de Thomas Sankara comme président. Et président des révolutions que le dérivé, comment ça, qui politique intérieure que les développer, politique internationale, comment lié face à l'impérialisme, face aux autres pays africains, face à peuple là, comment que Orwell, monde qui t'a dirigé tribu, etc., que il faut qu'il mette une série de jeunes, il dit qu'il peut former les nier en série de traditions. Qui est ouais, Thomas Sankara a fait? Pas les monde qui pas faire. Comment que nous pouvons apprendre des erreurs et nous-mêmes, pour nous faire une plus belle carrière dans la politique et pour nous gagner un pays que nous rêvons, un pays à la manière de nous-mêmes, que nous copions dans le même monde, mais nous corriger pour nous adapter à la réalité que nous gagnons. Je n'ai pas besoin de dire que c'est de Jean-Pierre, mais c'est développage info. Ça, c'est une deuxième séance de formation que nous faisons pour nous parler de Thomas Sankara. Et troisième séance là à venir la même. Mes chers amis, on va être branché. Troisième séance là à venir la même. Jean que moi dit, n'a présenté au Thomas Sankara comment vous capable d'apprendre de erreurs que il était fait. Il n'était pas parfait. La perfection n'existe pas en politique d'ailleurs. Et il a commis beaucoup d'erreurs, erreurs de jeunesse assurément. Que un peu le monde pas de courage pour y parler. Nous sommes présentés aux première et deuxième séances de Thomas Sankara, étant que révolutionnaire. Et qu'on y a, pendant que en Haïti, un peu le monde a parlé de révolution, on a demandé est-ce que au même connaît qui sa révolution veut dire en réalité. Bon, en tout cas, nous avons deux leaders qui disent qu'il y a fait révolution, ils ont mis tête ensemble. Ou gen Moïse Jean-Charles, ou gen Guy Philippe. Même dans des amis aidés, même des amis aidés, en façon de parler, aider dit comme ça que là pour faire révolution tout. Est-ce que c'est révolution qu'a gagné? Est-ce que pas une nécessité pour nous essayer quelque chose en Haïti vu des gens bagaille la mangomé? Mes chers amis, tout de suite, on a présenté au troisième séance de formation de Thomas Sankara qui t'a fait une révolution dans le pays. Et tout le monde connaît comment ça t'est. Comment que, est-ce que nous sommes capables de faire révolution tout? Comment que nous sommes capables d'apprendre de révolution le faire? Juste pour nous faire bagaille qui mieux, ou bien plus ou moins, en Haïti. Et m'a tout annoncé nous demain si Dieu veut. Bon, belle séance qui déjà fin préparée. Ça, c'est nouvelle comme pour nous. Historien nous Jimmy Diversin, gain temps préparé. Livre pour nous. Pour lui détailler révolution en Haïti, est-ce que le possible? Et comment ça capable de faire qui ça nous comprendre de lui-même demain si Dieu veut à 4h ou bien 5h. Donc abonnez pour capable pas rater séance demain. Jeudi là nous partions ensemble avant pour troisième séance sur la vie de Thomas Sankara que un pile mon a cité et que vous pas même bien connaître. Thomas Sankara. Ouais, salut nous. Ça c'est troisième séance formation sur Thomas Sankara. On a parlé de la ville, de la mort et de la vie, monsieur, après même que les films mourent. Sinon, appréciez nous faisons deux séances déjà. Dans la première séance, nous parlons de naissance, de famille, de l'éducation, d'une part, dans les prestigieuses écoles de son pays, et d'autre part, formation militaire qu'il fait dans plusieurs pays. Cameroun,
Madagascar, Maroc. Il étudiait sciences politiques, sciences agricoles, économie politique, etc. Différentes fonctions que le gagné dans l'armée. Dans le deuxième, non, nous parlons de. Après le fin fait guerre avec Mali, M. vient qu'un grade capitaine, il est aussi dans sous-lieutenant et commandant, chef de commando. Et M. vient qu'un poste de responsabilité comme secrétaire d'État à l'information. Nous parlons de M. vient capitaine. Et nous parlons de passage, M. tout comme premier ministre. Et finalement, dans la troisième séance, nous allons parler de Thomas Sankara étant que président de la Haute-Volta à partir de 4 août 1983, il prend pouvoir par une révolution. Côté que la meilleure population marche sous capitale là, il prend pouvoir. Et une année après, il change nos pays. N'a avancé, on avancé. Programme, monsieur en tant que président, une fois que l'arrivée président, c'est un révolutionnaire, ça veut dire rupture totale. Il vient avec un autre ordre d'organisation d'État. Voilà. En Haïti, un peu le monde a parlé de système, changer système. Allemand de qui ça système non. Yo pas connaît même est dans le système. Aller pour l'air changer système, comment pour venir mettre système dans le changer. Yo pas connaît qui ça qui est un système. Et bien Thomas Sankara était bien connaît qui ça qui est un système et il était déjà préparé plan. Eh bien, monsieur brise structure l'État. C'est ça qui est révolution. Monsieur vient avec un bagage côté que il voulait stopper question l'état de survie qui existait. Yes. Mais qui ça que nous voulons dire? De la charité. Nous voulons parler aux deux. Sur un discours même côté que il fait, et devant a parlé de ça. Il dit cette question de aide alimentaire, de aide qu'il y a tant dans l'autre pays, c'est fini, il va aller. Il dit aide ça a créé un esprit de mendicité. Peuple africain, peuple noir mendiant. Mais toujours penser moun doué, moun a aidé. Il dit définitivement si pour nous mourir, mais nous décider que avec propre moyen nous n'a pas avancé, nous pas besoin aucun moyen, non mais aucun monde n'a pas avancé. En même temps, on a collaboré selon l'ordre nous, selon ça que nous voulons avec l'autre. La modernisation, M. O'Neill et la batte pour l'exécuter, une série de villages, structures coloniales, il fait écraser, il investit dans des bagages qui modernes. Dans des bagages pour lui-même, que l'on y a plus à l'aise. D'accord. Monsieur font promotion de la démocratie. Mais lui-même, la démocratie, c'est pas le pouvoir par le peuple, genre on a parlé français dans l'autre pays. Non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, c'est révolution ouverte, la question, élection, comme on va parler. D'accord? Son baril, non, j'attends pour Cuba, il était rien intention de faire. Eh bien, monsieur dit démocratie, c'est la capacité de l'État de bailler mon manger avec assurer que tout le monde est capable de boire et bien éduqué. C'est ça qui est la définition de la démocratie pour Thomas Sankara. 4 août 1984, une année après que M. fin prend pouvoir, M. change nos pays. M. a rompre avec le passé colonial. Il dit Haute-Volta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est non que la France te baille. Je dis, il va dans le comme ça. Pays, il y a un nom africain, sont un pays africain, d'après les Burkina Faso. Peut-être, puis devant, nous arrivons pour nous faire formation sur l'authenticité de la race, que Mobutu parlait de lui, et l'autre monde parlait de lui, à faire pour promotion. Mais c'est un petit peu ça. Donc, monsieur va payer un nom africain, Burkina Faso. Et ce nom veut dire le pays des hommes intègres, ou bien la nation des hommes intègres. C'est non ça. Et jusqu'à maintenant, le pays a gagné. Monsieur crasé structure qui était là, il a instauré, même j'entends pour Cuba,
des comités de défense de la révolution. Ça veut dire, pour mieux comprendre, ça veut dire dans chaque quartier, là, dans chaque localité, Grand Prix pour mon quartier Morin, comme tout le monde connaît, c'est mon quartier Morin, il y aller dans la localité, différentes localités, ou bien différents quartiers, il placer des comités, soit de 5 membres, de 10 membres, côté que 4 comités, ça c'est eux qui représentent l'État en miniature. Mais ça nous dit, c'est Kazek, mais les comités de défense de la révolution, ils sont plus actifs tout. Ils mettent un paquet de jeunes, qui bien formés, qui militaires, qui dirigent. Eh bien, mission chaque comité, ça, c'est la sécurité à zone là. Faire formation pour nous, formation d'éducation civique, faire assainissement pour zones toujours propres, et puis faire promotion et participer dans la production de produits locaux. Monsieur, premièrement, contingenté marché là. Question fruits. Monsieur dit bah ça pas besoin d'entrer dans le pays, nous qu'à produire. Il dit ça c'est rang, c'est tintin. Les contingenté marché là. Donc ça nous qu'à produire, il pas besoin de l'autre produit venir entrer et faire concurrence avec eux. Eh bien, sauf que il y a un inconvénient qui toujours gagne dans le comité de quartier ça. Très souvent ils transformé en milice. Ils ne comprennent pour faire et défaire là, même dans la période de l'armée d'Haïti avant 86, c'est qu'on a ça comme petit inconvénient. Donc, comme c'est une hypothèse, toujours penser au café et défaire. Et même Thomas Sankara, ça, il prend la télévision pour dénoncer le comité quartier. Et bien, dès que vous commencez à dénoncer, vous pensez au pouvoir pour faire et défaire. Les gens dénoncent, monsieur commence à gagner des ennemis. Même on qui bat monsieur pouvoir, penser que monsieur commence à virer contre eux, dans un sens. Ça, c'est un premier aspect qui peut jouer contre Thomas Sankara. Mais est-ce qu'il n'a pas bien fait? Oui, il était bien fait. Eh bien, nous courons entrer dans la politique intérieure de Thomas Sankara, mes chers amis. Dans la politique intérieure de Thomas Sankara, monsieur diminue toute dette qui a un rapport avec fonction publique. Tout le monde doit toucher un petit coup parce qu'on est là pour servir, mais non servir de l'État pour nous enrichir. Monsieur, il y a une zone de réhabilitation que l'il fait dans le pays, et pas dans différentes provinces. C'est même ça, peut-être que tu as fait après le tremblement de terre. Il y a un film qui était venu en Haïti, je sais combien qui était passé, soit film, soit Charlie, tu es sorti en Angleterre, oui. Pour éviter faire des zones de réhabilitation dans la ville, côté que le conseil de caille, qui était commencé à écraser, nous étions contents de parler de questions, mettre au 9 février, qui était dans le ensemble avec notaire Henri Seyan pour dossier ça, etc., qui était avocat, monde qui est caille dans la ville. C'est même ça, monsieur Fer. Monsieur Fer, il y a une sorte d'indépendance économique, monsieur promouvoir une indépendance économique de Burkina Faso. C'est là que M. vient parler d'aide alimentaire qui peut créer un sentiment de mendicité qu'il dit que n'est pas voulu. D'accord. Monsieur vient créer une chaîne de magasins nationaux. C'est ça que nous déclarons les magasins d'État. Comme si pour qu'ils régularisent ou bien réguler prix en quelque sorte. Thomas Sankara a continué. Nous sommes entrés en 1986. 3 années après que monsieur finit prendre pouvoir, il y a une sorte de réussite assurée par le Burkina Faso. Tout le monde est capable de prendre 2 repas par jour et boire 10 litres d'eau par jour. Nations Unies que Thomas Sankara combat, que la combat puissance impérialiste, la pour relation et influence au Burkina Faso et dans les pays africains, même yo obligé de mettre à genoux dans pied, monsieur, puis on dit que ce monsieur, il a vaincu la faim. Il a fait de son pays autosuffisant alimentairement. C'est pas une gloire, c'est pas un éloge simple comme ça, mais c'est par le biais de actions bien méritées et de courage, monsieur gagné, pour le faire de peuple sortir dans la misère et gagner un état en sorte de façon pour mon vivre tant que c'est monde.
Monsieur fait tout fonctionnaire dans le pays à porter une sorte d'habillement traditionnel qui est face au Dan Fani. Face au Dan Fani. Habillement ça, c'est une sorte de promotion de la culture du pays. Une façon de rayonner l'authenticité de la race. On dit à la manière de Mobutu, que nous n'avons parlé de lui là. Et une sorte de promotion pour une sorte de métier qui méprisé, métier d'ailleurs, etc. Donc, un peuple en façon pour capable d'identifier tout fonctionnaire habillé avec style d'habillement ça. Haïti, c'est Gaucher Miskabela qui habillement diplomatique, mais qui n'y est, fonctionnaire va utiliser, même autorité diplomatique va utiliser, elle représente Haïti, non, façon quelconque. En avril 1987, M. Teguet tamponné ça que les 3 luttes principales. Lutte contre le déboisement, faire utiliser gaz, etc. pour faire manger. Contre feu de brousse, côté que mon yo mettait du feu dans la terre, juste pour yo labourer terre, etc. La lutte contre ça. Et les lutte pour la structuration de ça, les barrages d'irrigation. Tout le monde, grand prix, tout le monde, Gassi Moret, après les si on a les barrages la tannerie, ou après on sort d'exemple. Pour ça, je ne vais pas parler de barrage. Marion, comme bateau bien qu'on aime, mais monsieur, qu'on lutte que l'a fait pour barrage ça. 8e, monsieur instauré une journée de marché au masculin. Journée de marché au masculin, ça, il y a plusieurs façons que le capable faire. Par exemple, dès que ces garçons qui allaient dans le marché, ces garçons qui doivent aller dans le marché, et ces garçons aller dans le marché, il y a des façons pour stimuler ça, soit pour dire vendre mon prix pendant un jour. Donc, c'est juste une façon. Peut-être une façon de faire la promotion de l'équité des gens à sa manière. Juste pour inviter les garçons à tâches ménagères, pour créer une sorte de cohésion sociale dans le pays côté que la vivre là. Ouais, juste côté monsieur allé. Eh bien là, est-ce que nous avons bien temps pour nous parler de politique internationale de Thomas Sankara? Mais non. Ça, c'est notre 4e séance de formation que nous avons pour nous faire. Et c'est pour très bientôt. Nous avons une chance pour suivre. Nous pensons que nous avons vécu une belle expérience. La vie, la mort et la vie après la mort de Thomas Sankara. Ça, c'était ton 3e séance de formation. 4e séance là à venir très bientôt. Ciao. Tout de suite, 4e séance là à venir. Il pas prend temps. Kounia a même m'a présenté nous li 4e séance sur la vie Thomas Sankara. Objectif formation ça, c'est juste pour aider les jeunes à comprendre. On a parlé de révolution en Haïti. Est-ce que vous avez une révolution en Haïti? Comment révolution faite? Qui ça vous doit attendre des leaders qui prônent lui? Donc ça sont une série de prérequis qui doivent empêcher que nous disons bêtises ou comprendre qui ça bagay. Thomas Sankara, c'est moun qui te fait une révolution sans pareil dans le pays, c'était un noir. Donc, je pense que c'est un exemple que nous avons. Donc, ensemble, que m'a fait nous vivre 4e séance dans révolution que Thomas Sankara a fait dans le pays. Sur Thomas Sankara. Nous faisons 3 séances de formation déjà côté que nous parlons de un pile bagage, naissance, formation, lundi formation parle d'études même études primaires, études militaires, études universitaires, différentes étapes que les brigades dans l'armée. En parlant de officiers, sous-lieutenant, les devines capitaine l'armée. Après ça, les gains job secrétaire d'État à l'information, les devines premier ministre, les devines président. Et tant que président, nous parlons de programme en parlant de 8 plus grandes mesures que l'été point.
nous parler de politique intérieure et qu'on a parlé de politique internationale de Thomas Sankara. Politique internationale de Thomas Sankara. Là où il y a un représailles pour le faire. Il y a une question posée, il y a une réponse qui va le bailler. Premièrement, qui ça monsieur fait et qui ça peut faire Zamia, Thomas Sankara. Prêter pays, c'est l'État que vous avez prêté. Là où Volta, même si vous changer nos pays en Burkina Faso, quand vous avez un petit cop qui va pouvoir faire vite bail. La France réduit aide à plus que 80%. Ça veut dire investir dans la question alliance française, institut français, etc. Petit bail, nous connaissons. La France réduit honnête. Monsieur n'était déjà pas de problème avec ça. J'ai dit qu'il n'a pas besoin d'aide d'eau. Mali déclaré, ou bien il fait Mali déclarer Burkina Faso la guerre en décembre 1985. Mais monsieur Gombel Lamé, qui est bien formé et qui est bien endoctriné avec formation que monsieur était initié dans le roi, formation sous droit et devoir du citoyen. Yo goumé avec Mali, yo fait Mali fait bac. Et il y a un exemple comme ça même en 2022, quand il y a un série de petits pays Afrique qui commencent à évoluer, yo fait l'autre pays yo mandé la guerre pour écraser l'économie. Des beaucoup politique hostile à la France, on joue à parler de la triade, les trois grands pôles qui dirigent le monde, une sorte de répartition du monde. Côté que nous connaissons la France qui est emprisonnée sous Afrique, bien que données ont commencé à changer, parce que vu de, il y a violé une série de principes avec la Russie, dans l'ancienne colonie de la Russie, il n'y a pas de droit à aller, la Russie même a taclé autour. La Russie a entré en Afrique, l'a attaqué sur l'autre front. Donc la France a perdu poids. La Chine même a attaqué. Donc, je pense que si il y a une grande guerre qui est pour faire, c'est à travers des frontières, à travers une sorte de répartition du monde qui était faite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une façon pour la Troisième Guerre par une fête et qui commence à violer. Je pense que c'est sur ça que la grande guerre vient pour faire. Une guerre dévastatrice. Mais que tout le monde dit que pas jamais une grande guerre parce que toute force antagonique est conscient que yon a détruit la terre à cause de ça, que chaque a été dans position autour. Vous comprenez? Donc le monde est apolaire pour le moment. Tellement, ou bien pour une série de monde, le monde est multipolaire, tellement il y a un pôle de force puissante. Donc tout est dans la zone par où. Son série de théories n'a qu'une chance pour nous parler de vous. Eh bien, en novembre 1986, François Mitterrand décidé pour lui rendre monsieur visite à Ouagadougou. Monsieur partait sur question voyage, lui-même c'est question pays là organisé, eh bien, grand chef décidé pour venir visiter. Et pas nous qui en Haïti où président grand pays pas décidé venir même dans aucun barré parce que nous n'avons plus de valeur. Mais les travail pour bailler tête ou valeur pour faire pays grand pays venir pour essayer de comprendre pour parler avant. Bien que parfois ils viennent pour détruire tout. Mais François Mitterrand débarqué à Ouagadougou et Thomas Sankara, le jeune Thomas Sankara, et trentaine, oui, on dit. C'est pas même trentaine, moitié, non? Trentaine dans le commencement. Parler. Thomas Sankara a fait François Mitterrand leçon. La blâmer, monsieur. Est-ce qu'il va aller trop loin, ou est-ce qu'il était obligé d'arriver jusque là? La blâmer, monsieur. Il dit, monsieur, il y a 100 Africains en main. Parce que vous avez encouragé la dictature, vous avez encouragé un paquet de vieux bagages en Afrique. Autre jour, moi, Peter Boutard, allé en France, la marché à Paris. Tout ça, sont sorte de mépris, ou bien mépris pour l'Afrique, et encouragement à une série de sanguinaires pour détruire le pays. Donc, ça n'a pas de fait. Là, on est capable de voir que, comme ça, Nelson Mandela va apparaître.
bagarre, etc. Bon, bref, nous étions là. Donc, monsieur a fait mettre en leçon de qui monde qui va recevoir. Eh bien, yo la suivre. Eh bien, en 1987, dans une conférence qu'a faite à Addis Abeba, côté que tout pays africain réuni, etc., Thomas Sankara en tête l'a mobilisé l'Afrique contre les puissances impérialistes. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Ben oui, dans un sens. Sauf qu'il faut qu'on ait comment pour faire, il faut assurer en tout cas recevoir contre-attaque. Par contre ça, du tout. Eh bien, monsieur dit, tout pays africain n'a pas de FMI. C'est écraser l'économie, nous, c'est prendre toute richesse, nous, exploiter toute la terre, nous pas de good. Et nous tous devons mobiliser pour ça. Monsieur dit comme ça que si nous pas faire ça ensemble, nous quitter ces seuls Burkina Faso, c'est moi-même qui parler de ça, nous garantis qu'on est que nous allons mourir. Et dans la prochaine conférence que pour faire là, je ne suis pas présent parce que je suis en mourir. On nous fait ça pour nous sauver l'Afrique, pour nous sortir en bas griffe. 3 mois avant que monsieur mourir, monsieur fait déclaration ça. Monsieur dit, je cité fois ça parce que moi je cité fois monsieur en pile. Mais nous pas besoin d'inquiéter nous gagnons l'autre vidéo que nous pourrons faire l'autre séance de formation côté que nous pourrons citer toute phrase célèbre de Thomas Sankara. Toute belle citation de Thomas Sankara, nous pensons que ça fait nous plaisir. Monsieur dit, si Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Monsieur a parlé devant OUA, Organisation de l'Unité Africaine. Ça, c'est ancêtre même de l'Union Africaine qui vient là. Eh bien, monsieur invité Afrique pour unir contre l'ennemi. Et finalement, mes chers amis, est-ce que je vais annoncer nous comme ça, ou bien c'est une autre formation qu'on fait. Mais, je vais aller rapide quand même, pour me dire que 15 octobre 1987, dans le palais à peine, un commando attaqué par l'air, avec complicité de meilleurs amis Blaise Compaoré, et en complicité avec la France, inévitablement, Côte d'Ivoire, pays Afrique, par exemple Burkina Faso, Mali, qui était toujours à attaquer, ou contour là où les Moussa Traoré, qui était toujours à déstabiliser Burkina Faso, et Libye de Muammar Kadhafi, qui vient mourir mal tout, ça cause de manger le mal, ils mettaient ensemble, ils tiré Thomas Sankara. Thomas Sankara a mouru. Médecins, soit légistes ou bien genre ils ont déclaré que Thomas Sankara mort d'une mort naturelle. Monsieur, son mort naturel. C'est pas même assassiné que assassiné, monsieur. C'est ça que fait. Oui, vouloir être révolutionnaire, c'est bien, mais chercher connaître comment pour révolution utile et préparer contre-attaque, c'est extrêmement important en politique. Je ne vais pas parler de ça, je connais que ma monde cap contre moi, cap dit c'est pour américain que mieux, pour impérialiste, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut connaître les gourmets, comment vous gourmets et comment finalité à pied. C'est vrai que mourir n'est pas une mauvaise chose en politique lorsque vous faites, vous posez de très bonnes actions pour votre pays. C'est bon de mourir pour la patrie. Mais, il faut connaître comment que bataille l'a faite. Médecin déclaré que monsieur mourit de mort naturelle. Yo prend monsieur à que tout proche yo tué. Proche, monsieur, il a jeté dans un cimetière côté pour chien manger. Même yon tombe pas été érigé en honneur de monsieur. C'est après quelques temps, tombe blanc vient érigé. La dit moun pas même vraiment connaître côté monsieur enterré parce que c'est tout ossements au point au fond. Monsieur Térémé Karl Marx,
monsieur te mette fin à une série de pratiques de tribus qui gagnent dans le pays. Il remplaçait question de tribu par une série de chefs, jeunes chefs compétents, dit, etc., pour changer l'ordre des choses. Changer l'ordre des choses, même mystiquement. On l'a peut-être n'a parlé de ça. Ça a des conséquences. D'ailleurs, tout bien, monsieur t'a fait pour payer, le peuple n'est pas jamais remel. Le subconscient du peuple était canalisé d'autre part. Réforme d'État, un comité de défense révolutionnaire qui vient en collaboration avec le Comité national de révolution. C'est façon que tu changes le système, c'est bien. Je te réduis le salaire, c'est bien. Je te vends une série de voitures de luxe pour le remplacer au papa qui est capable de mieux utile population. Hein. Reboisement, monsieur, t'es très bien, avancé avec ça. On joue, on a parlé de Lula, tout Lula qui compte faire ça très bien. On a parlé de politique intérieure de Lula qui intéresse mon pile. Analphabétisme, monsieur réduit, ok. Monsieur, t'es anti-religieux. Monsieur, pas trop pour religion. Monsieur, te dit que il faudrait avoir 2 Corans et 2 Bibles. Et 2 Bibles, excusez-moi. Il faut qu'il y ait 2 Corans et 2 la Bible. Ça nous est la Bible là. Il dit, yon pour exploiteur, yon pour exploiter. Parce que même message là, que exploiteur a appelé, c'est pas lui même pour exploiter appelé. Comment que pour une Bible, faire obéir, faut nous obéir à mettre nous. C'est pas la question d'appuyer question religion lui-même. Or, par appuyer religion, c'est vrai, mais le subconscient du peuple, faut une façon pour qu'il belle, en haleine. Est-ce qu'on va pas utiliser même religion pour former le peuple là de façon pour comprendre nous, au lieu que vous pas comprendre nous, malgré on fait bien pour eux. Son série de bail n'a pas parlé. Comme point faible de Thomas Sankara, il était qu'on réprimer enseignant parce qu'il était qu'on fait grève. Il était révoqué au seul jour 1300. Et puis, en octobre 87, avant M. mourir, M. fait un discours malheureux, un discours de tristesse. M. annoncé la mort. M. dit, malheureusement, je suis mal compris par mon peuple. Malgré tout ça, monsieur a fait, même l'international mettait chapeau bien bas. Juste pour dire, monsieur vaincre la faim dans le pays. Même, par même peuple ça, monsieur mal comprend. L'autre pays africain, même à combattre, monsieur. Bien que qu'on est là, c'est qu'on est là. Après plus que 30 ans, environ 35 années, il y a pour honorer monsieur, ouais, bien que monsieur t'es qu'on fait. Mais il était mal compris. Est-ce qu'il va du travail et tout pour le faire, pour le faire ou bien comprendre? Est-ce que c'est le cas pour Mandela? Est-ce que c'est le cas pour Lula et autres? N'a pas temps parler de ça. Ouais, M. Solé n'a pas temps parler de ça. Monsieur arrive au côté, dit ouais que il va mourir, oui. Je suis désolé. Je dis, moi-même son cycliste, son est cap monter bécane. Ou bien son est cap monter bicyclette. Moi trouvé au bord de 2 falaises. Yon falaise à gauche, yon falaise. Seul moyen pour me kembe équilibre, c'est pédaler. Pédaler, pédaler, pédaler. Et dans pédaler, malheureusement, mon côté, monsieur Pédifos, et Blaise Compaoré. Tuer monsieur, dans 2 mains, monsieur déclaré être le président de Burkina Faso. Là, moi, monsieur, doit faire un pile monde réfléchir. La vie et la mort de Thomas Sankara doit interpeller tout le monde. Être jeune, qui ça veut dire? Vouloir développer, qu'est-ce que ça veut dire? Comment maintenir même de bonnes relations avec les autres pays, avec les autres nations? Et comment engager-nous pour nous joindre des résultats palpables
juste pour pays nous capable d'avancer, pour milieu pour tout capable d'avancer. Ça pas dernière séance de formation, ça c'est quatrième là. N'a fini en d'autres séances pour nous parler. Nous pensons que volonté et capacité ou nous mettre en communion juste pour utile. Faut qu'il est utile zone côté va vivre là. Sinon, ou pas digne pour te faire. Ou pas digne parce qu'on pas un citoyen. Un citoyen, c'est monde qui connaît droit et devoir et obligations envers tel côté que la fête là. Je pense que si que nous voulons, côté que nous sommes capables de changer, c'est avec bonne volonté et un esprit ensemble, juste pour nous avancer. Je ne vais pas dire que c'est un plaisir, parce qu'il y a d'autres séances de formation, mais oui, ma vie, c'est un plaisir pour nous offrir quatrième séance de formation sur la vie, la mort et même la vie après la mort de Thomas Sankara. C'était un plaisir, à très bientôt. Ciao. Restez branché parce que dernière séance là, la venu tout de suite. Je prends plaisir aujourd'hui pour me passer pour nous quelques séances de formation que je déjà préparées sous que moi reléo la vie, la mort et même la vie après la mort de Thomas Sankara. Nous passons 4 séances pour déjà et mes dernières séances là, donc c'est une formation complète que nous présentons de la vie Thomas Sankara. À travers l'évolution, ça qui était faite dans le pays, qui vient Burkina Faso, tout le monde voit comment que changement, comment que révolution doit être faite. Donc, est-ce que nous devons toujours penser que révolution en Haïti que c'est possible et comment que c'est capable de faire? Qui ça leader d'abord entendre par révolution et mes dernières séances là et puis après ça, un petit commentaire tout de suite. Développage info. Nous présentons aujourd'hui juste pour nous présenter après des séances de formation juste pour nous capables de bien connaître Thomas Sankara, qui monde que il était, qui formation que il gagne et comment que il était dirigé un pays dans le Haute-Volta qui vient pendant même que l'a dirigé vient changer de nom en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. N'a présenté des fois célèbres ou bien des citations de Thomas Sankara. N'a expliqué au contexte surtout et nous pensons que ça utile dans la formation ou bien dans la façon que on agit dans la politique. Si toutefois que vous aimez Thomas Sankara, bien que m'a dit comment faire pour t'avoir pas aimer Thomas Sankara. Eh bien, une première citation que m'a cité pour vous, c'est sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Après que M. fin formé tête dans les meilleurs lycées du pays, il y allé Madagascar, il y allé Cameroun, là il prend formation militaire, formation dans les meilleures académies militaires de la région. Et il retourne dans le pays avant que il ait 23 ans, il était au petit monde des affaires. Monsieur vient entrer dans l'armée avec grade d'officier. Et il est responsable pour lui faire formation pour tout jeune, pour tout le monde qui fait qu'à entrer dans l'armée. Monsieur dit que formation n'a pas qu'à faire comme ça. Il dit faut qu'il doser, faut qu'il doter également jeunes de certaines notions de civisme, de formation politique. Parce que si on prend des jeunes, tout simplement, on met des âmes dans la main, ça c'est criminel que on va former. Il faut former davantage pour le même pays et pour lui-même c'est comme ça doit être fait. Et monsieur vient initier un cours vraiment, il vient partir aller au Maroc, la former tête li encore
à 24 ans, il retourne dans le pays, il continue formation pour jeunes recrues. Et c'est monsieur qui vient avec dans l'armée pays, en formation sur droits et devoirs du citoyen. Donc, monsieur, pas simplement citer ça, il travaille pour ça et dans mode pratique d'engagement, il pose action. Pour vraiment, pour soldats, ou pas simplement à former avec un bout de zame, puis à devenir des criminels, former des gangs, mais pour doser désormais de certaines notions de civisme, de notions qui sont capables d'utiliser. Il faut nous dire, à 23 ans, Thomas Sankara, il a étudié sciences politiques, il a étudié sciences agricoles, il a étudié économie politique, sans que nous pas besoin de citer de français, également de l'État là-bas. Deuxième phrase, ou bien deuxième citation célèbre de Thomas Sankara. Monsieur dit que une jeunesse mobilisée est plus forte qu'une bombe atomique. Une jeunesse mobilisée est plus forte qu'une bombe atomique. Qui s'appelle dit? Jeunesse, c'est force un pays. C'est eux qui lendemain pays et rien pas qu'à faire sans eux-mêmes. Même dans la politique en Haïti, ou comment que vous utilisez jeunes très souvent, mobilisation pas qu'à faire sans eux-mêmes, assurément. Donc, si vous connaissez l'importance sur en réalité, vous prend pouvoir, vous organiser, vous converger force ensemble. Et bien, c'est dans ce sens que monsieur fait déclaration ça. Il fait déclaration ça surtout, si je ne me trompe pas, c'est dans une conférence que l'ITE, avec d'autres pays africains, juste pour les sensibiliser les jeunes, puis prendre la relève. Et troisième citation, ou troisième fois célèbre de Thomas Sankara, ça, c'est le monsieur fin Premier ministre. Je nomme monsieur Premier ministre dans le gouvernement, dans le coup d'État qui était fait, colonel Zerbo, et monsieur pas tellement intéressé à poste là. D'accord? Les monsieur fin. Non, c'est pas colonel Zerbo. Les colonel Zerbo était là, monsieur était secrétaire d'État à l'information. C'est après, un médecin militaire qui vient après colonel Zerbo, vient à diriger par un coup d'État encore, monsieur Premier ministre. C'est revanche. C'est pas revanche, c'est répression qu'il a fait sous peuple là. C'est secrétaire d'État à l'information même que l'était, il était secrétaire d'État à l'information. Colonel Zerbo prend pour plaisir, pour lui, après réprimer le peuple là, à battre pour lui craser l'armée, juste lui-même pour lui pas victime de coup d'État. Et étant que secrétaire d'État à l'information, monsieur prend radio, monsieur dit comme ça, malheur à ceux qui baillonnent le peuple. Et M. Van qui mourit pour bataille ça, M. Kouri démissionne. Eh bien, on y a, après colonel Zerbo, un coup d'État qui fait à cause de Thomas Sankara, qui vient démissionner, que il demande de mourir, un coup d'État que l'armée fait qu'on est là, ils mettaient un colonel et un médecin président. Et colonel là, après 3 mois, un coup d'État fait dans le mois de novembre, après 3 mois, il nommé Thomas Sankara Premier ministre. Et tant que Premier ministre, monsieur monté avec un pile fougue, monsieur font une déclaration qui surprend le président parce qu'il n'a pas entendu sous ça. Monsieur dit comme ça, lorsque le peuple se met debout, l'impérialiste tremble. L'impérialisme se demande comment il peut rompre le lien entre le peuple et les dirigeants. Ici, à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. M'a répété, lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme se demande comment il peut rompre le lien entre le peuple et les dirigeants, ou bien entre le peuple et le gouvernement. Ici, à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Monsieur le Premier ministre,
avec toute fougli, d'ailleurs, il connaissait les chefs en réalité, monsieur menaçait l'impérialisme directement. Les rompre, d'ailleurs, son gouvernement de rupture, il est jeune, il est fougué, donc, il tout fait déclaration ça. Mais le président, parti entendre avec monsieur sous ça. Et déclaration ça, manqué cause monsieur mourir, non seulement il a mis monsieur en résidence surveillée, pour ça, sur l'ordre des puissances impérialistes, eh bien, c'est tout ça qui va le déclencher pour une révolution, juste après monsieur Palvin président. Eh bien, monsieur fait une cinquième belle et grande déclaration. Que autre jour, moi, un jeune essaie de reprendre face à Macron dans la conférence qui t'a faite en Afrique avec des jeunes qui sont dans différents pays africains. Monsieur dit comme ça, étant que président, ces aides alimentaires reflètent dans nos esprits l'esprit de la mendicité, d'être toujours assistés. Nous n'en voulons plus. N'a cité cinquième déclaration, cinquième phrase célèbre de Thomas Sankara. C'est après révolution en fait. Monsieur sorti en province avec toute population et toute l'armée, entré à Ouagadougou, monsieur prend pouvoir. Immédiatement qu'il prend pouvoir étant que président, il a annoncé la rupture avec l'international. Et c'est là ça, monsieur fait déclaration, ça lui dit, ces aides alimentaires reflètent dans nos esprits l'esprit de la mendicité, d'être toujours assistés. Nous n'en voulons plus. Et nous connaissons que aide que vous dites très souvent que il y a pas c'est pas une série d'aide en réalité que vous y. Et aide par des pays développés. Je t'ai réexpliqué ma ça l'autre jour. Mais c'était déjà dit avec Thomas Sankara. Monsieur dit pas besoin d'aide. Il y a gourmet pour développer le pays. Il y a gourmet pour changer ça. Il n'y a pas besoin de monde venir voyer du riz, voyer poids, etc. Afrique capable de développer tête. Et bien c'est dans ce sens que monsieur dit. Et monsieur pour gonfler pour être vraiment, dans presque 4 ans, tout le monde mettait chapeau bas devant Thomas Sankara pour dire que monsieur ça, les vaincre la fait. Les vaincre la fait en réalité. ONU, international, là, que monsieur était contre, il n'y a pas qu'à cacher la réalité ça. Pour dire ce monsieur, il a vaincu la fin. Là, moi, c'était cinquième phrase célèbre de Thomas Sankara. Et m'expliquer dans quel contexte que il était fait. Eh bien, sixième phrase que monsieur fait, que monsieur prononçait, c'est une phrase de regret. Pendant que monsieur a fait tout effort ça, la recevoir en pile attaque, la déjouer en pile attaque, la gourmet avec l'international, la mener en lutte pour toute l'Afrique, pour pays au réveil. Malheureusement, il y a une mobilisation qui a fait contre lui. Enseignants ont fait grève. Monsieur qui est dans le comité de défense de la révolution, ils voulaient faire pillage, ils voulaient voler. Le comité de défense de la révolution, c'est monde qui n'a c'est une sorte de répartition après que monsieur fait écraser l'organisation de l'État au Burkina à la Haute-Volta qui peut côté de Burkina Faso, monsieur installé en autre forme d'organisation de l'État. Comité de défense de la révolution, sont des comités presque qui dans chaque quartier qui a pour mission pour la sécurité, faire promotion de la production nationale, etc. Mais monsieur Saro a volé, a pillé côté que monsieur était même obligé de prendre télévision pour le dénoncer, même monde qui t'a là pour aider et réussi avec idée révolutionnaire, avec gouvernement révolutionnaire. Eh bien, en ce sens, monsieur dit, compris
par mon peuple. Malheureusement, je suis mal compris par mon peuple. C'est un message de tristesse, un message de désarroi. Pendant qu'on fait tout effort ça, malheureusement, le peuple va comprendre nous. Et septième phrase que monsieur prononçait, que je considère comme phrase célèbre, c'est là que vous annoncé monsieur que Blaise Compaoré, ils ont bons amis à préparer pour tuer. Monsieur dit, premièrement, si vraiment Blaise Compaoré, amis à préparer pour tuer, il n'y a pas besoin de faire rien pour ça. Il va quitter monsieur tuer et même lui-même, il n'a pas faire rien pour ça. Il dit la vie, on considère la vie, il est comparable à un cycliste qui a monté au monde et il y a deux falaises. Yon à gauche, yon à droite. Ça veut dire malheur presque inévitable. Seule façon pour qu'il y ait équilibre, c'est pédaler. Pédaler, pédaler. Donc, s'il pas pédaler, il a fait bac, il a crasé. Et gon falaise à gauche, gon falaise à droite, derrière va bon pour lui pas faire bac. Donc c'est pédaler. Et dans pédaler, réellement, il finit la ville mal. Je me concentre simplement pour me parler de citation, mais m'a dit nous grand pile exemple, grand pile leçon à tirer dans la vie de Thomas Sankara. C'est pas un livre simplement, c'est toute une bibliothèque, c'est un encyclo. C'est plus qu'une encyclopédie, son bibliothèque, son médiathèque. Il y a un pile bagaille pour nous apprendre de bon côté, et oui de mauvais côté parce que il pas été mon Dieu. Il est capable de faire erreur. Il y a un pile leçon à tirer. Comment diriger et pour nous forcer la population à comprendre nous et remettre nous quand même. Parce que c'est pas ça l'objectif, de diriger et d'être mal compris par le peuple. Continuez-nous. Nous devons ajouter une autre phrase célèbre ou une autre citation célèbre de Thomas Sankara parce que tout dans la tête, c'est à propos de religion. Je dis, il n'est pas quoi dans la question bon Dieu. Il n'est pas quoi dans la religion. Il dit, pour d'avoir quoi dans la religion, il faut que tu aies deux Bibles. Une Bible pour exploiteur, une autre Bible pour exploiter. Mon cap souffrir. Parce que les papes Jean quoi dans la Bible qui dit, il dit pas qu'à comprendre ça. Il dit de même que Coran, il faut avoir deux Corans. Livre musulman. Il dit, yon pour chef, yon pour mon cap souffrir. Et chaque doit interpréter de la façon que est capable. Donc, mais ça fait que les pas trop quoi dans la question de religion. Mes chers amis, c'était un plaisir, moi, de partager 8 ou bien 9 phrases célèbres ou bien citations de Thomas Sankara. Moi, je pense qu'il y a utile, non? À la prochaine. C'était Développage Info. Avec Développage Info, on va former et on va informer. Ciao, à la prochaine. Mes chers amis, c'était un plaisir aujourd'hui pour me présenter nos séances sur Thomas Sankara. Nous avons vu une situation exceptionnelle. Côté que dans la semaine passée, le mot révolution t'a jailli. Le mot révolution il était à la mode. Donc, est-ce qu'il y a une révolution en Haïti qui possible? Qui ça qui révolution? Là nous tenu compte de comment Thomas Sankara fait révolution par là. Est-ce que nous pensez en Haïti capable d'une révolution comme ça? Bien que chaque révolution pas obligé même genre. Thomas Sankara, malgré tout effort ça le faire, il mourit mal, par bons amis, et il mourit pendant que le peuple n'a pas de comprendre le travail ça que l'État fait. C'est un plus grand remords, monsieur Gain.
peut-être en Haïti, est-ce que ça pas joué tout pour une série de craintes? Côté il y a quelques leaders qui capent prendre une série de, par exemple, Jean Bessa puis ils mouri bouger tout. Faut que nous entendions sur ça. Est-ce que le peuple a parlé pour lui, pour nous sacrifier pour lui? Là, regardez qui s'est passé au champ de Mars. Excusez-moi. Là, nous regardons qui ça qui passé au champ de Mars. Hein? Là, nous regardons qui ça qui passé au champ de Mars. Côté que mon ap goumé pour peuple là, et puis grand pile monde qui dit comme ça, et pourtant peuple là même, là, le jail dans le carnaval. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le leader pas a posé cette question ça? Ça veut dire, est-ce que mentalité peuple a préparé pour révolution tout? Demain, si Dieu veut, c'est de ça que nous allons parler. En ce sens, nous avons Jimmy Diversé qui déjà préparé un exposé. Ah oui, demain, si Dieu veut, historien Jimmy Diversé là. Non seulement on a fait une partie exposée, et là pour répondre à quelques questions, nous sommes capables même commencer par nous un petit avant-goût sur préparation Jimmy Diversé, même pas prêter en pile. Dans moins que 2 minutes, on a fini live là pour me dire que si on aime, partagez, baillons like, c'est l'unique façon peut-être pour capable encourager nous. Et puis, exposer ça là disponible sur YouTube, link YouTube là en commentaire, en bas ça. Version Facebook là, je connais que l'IPA recevoir sanction à cause de musique. Yo. Mais version YouTube là, disponible même si il y a un claim là-dedans, une réclamation, etc. Mais là disponible, pas de problème. Côté que nous avons exposé sur Thomas Sankara qui sont fait là. C'était un plaisir, merci beaucoup. Un petit avant-goût sur exposé Jimmy Diversé demain si Dieu veut. Concernant la révolution, est-ce que c'est possible? Est-ce que nous avons quoi? Il y en a un, je me pense, qui va gagner la révolution. Ça, admettant que Moïse Jean-Charles mettait ensemble avec Guy Philippe. Et ensuite, on vient Claude Joseph de aider, ancien premier ministre. Comment structurer l'évolution pour aller? Son série de bails qui méritait publier pour mon connaître. Qui est-ce qu'a président? Est-ce que son conseil de la révolution qu'a gagné? Qui est-ce qu'a dirigé? Combien de têtes qu'a gagné? Comment on a crasé l'État pour nous refaire l'État? Comment on a reconstitué? Qui délai que nous baillons nous bon pour qui programme alimentaire? Qui c'est tout ça, son série de bails qui pensait, qui pas dit dans bouche simplement. Ça va pas dire dans bouche simplement. Mais son série de bagages où doit penser au fond. Juste pour capable venir atterrir là-dedans. Et peuple pas prendre un pour Suzanne avant de mobiliser les gens pour le mobiliser tout. Faut être sûr que les pas prendre un faux promesse. Donc il y a avant goût d'exposer demain si Dieu veut avec Jimmy Diversé. Nous pour aller fond demain si Dieu veut. Fond. Si nous avons pour nous citer, nous n'avons cité non. Tout ça pour nous dire n'a dit demain si Dieu veut avec Jimmy Diversé. On tient avant goût et puis qui Philippe dans le pays d'Haïti qui lui-même a prôné de une révolution. Pour quelques monde, ils pensaient que ça qui dit que le bras le faire, il pas qu'à faire. Ou bien quelques monde tout depuis après 7 février, ils dit que révolution il pas qu'à faire parce que Guy Philippe te dit 7 février faut Ariel aller et que Ariel pas aller et que pour yo clair sur ça. Pas de bagaille révolution qui t'a fait. Jimmy Diversé. Mais, un peu de monde ça, yo chita sous une définition claire qui dit révolution, c'est un changement brusque, un changement violent Radical. qui vient dans une structure politique et sociale dans mi-temps l'État au pays. Et bagay ça il toujours arrivé avec un groupe de monde qui révolté contre un autre groupe qui te kembe l'État en otage. Qui ça Jimmy Diversé pensait de révolution? Est-ce que le pensée nous capable de jouer une révolution avec acteurs ça yo? C'est demain si Dieu veut à partir de 5 heures sous même page ça m'a là n'a posé vraie question, n'a pas entré dans problème là. Pour suivre exposer ça, demain si Dieu veut 5 heures, abonnez, partagez, et puis n'attendons. C'était un plaisir.
Mon wap gade là, c'est Bélin Jean-Pierre. Demain, si Dieu veut, pour un grand rendez-vous pour nous traiter vrai dossier. Yon jour, la jour, yon jour la obligé jour, quitte césarienne pour qui fait, faut que ti moun nan fait. À très bientôt.